Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le mercredi 6 août 2015. Une journée importante pour la livre sterling, je vais revenir dessus. Des chiffres sont déjà connus en demi-teinte, il s'équilibre. À 13 heures, ce sera le live de la Banque d'Angleterre avec Sylvain, avec le rapport sur l'inflation notamment, où là les choses risquent de bouger sur le sterling. Séance calme sur le marché action de la zone euro qui enchaîne les séances consécutives de hausse. Le DAX était ce matin dans un bas de canal, il est maintenant sous résistance, il temporise. L'analyse technique est globalement précise. L'euro-dollar, le dollar US qui a le dessus, suite hier à la publication de l'indice ISM Composite au plus haut depuis 10 ans aux États-Unis, 60 contre 56 attendus. Bref, bon, c'est globalement une séance qui sera calme. Pourquoi ? Parce que le marché est probablement en train de se projeter sur demain le rapport NFP qui sera décisif puisque c'est la dernière grande statistique du mois d'août pour se projeter sur la prochaine réunion de la Fed le 17 septembre. Alors bienvenue, vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading, je vous laisse en prendre connaissance. On va faire un point de marché rapide puisque concrètement par rapport à ce qui a été établi ce matin, il n'y a pas de grandes nouveautés. Laissez-moi d'abord parler des indices boursiers de la zone euro et notamment du DAX. Alors le DAX que vous avez sous les yeux, je vais simplement réajuster ça pour avoir un canal propre. Quel était un peu le discours qu'on vous a proposé depuis ce matin ? Première chose, le marché était dans un bas de canal ce matin. Alors déjà le DAX enchaîne les séances consécutives de hausse. On était ce matin dans un bas de canal. Il y avait d'ailleurs à proximité des 11 600 points une divergence haussière cachée en M15. Alors le M15 c'est déjà fini puisqu'on a enchaîné plusieurs chandeliers M15 haussiers. Et le DAX ne parvient pas pour le moment à dépasser ses récents sommets à 11 657 points. Il est donc pour le moment sous résistance avec un premier niveau de support que j'établirai ici à 11 630. Donc le marché était sur support ce matin, il est depuis quelques heures, depuis une heure environ, sous résistance, il a perdu 17 points depuis la résistance. Je pense que le DAX va se replier vers 11 627 points. Le premier support, de manière absolue, sur le très court terme, la dynamique devient neutre dans un range de 20 points, entre 11 627 points et 11 657. Alors là, c'est vraiment du chartisme intraday pur. Et voilà en tout cas comment moi je peux vous proposer de le décortiquer sur la base de ces chandeliers 15 minutes. Alors on va en parler de la livre sterling. Concrètement, ce que je viens d'établir sur le CAC, sur le DAX est valable sur le CAC 40. Regardez la précision de l'analyse technique. Une résistance existe ici à 5194 points sur le CAC. Il s'agit des sommets de la séance du 27 mai. Le marché parisien reste globalement éloigné de ses premiers indicateurs de tendance, alors qui peuvent être des lignes chartistes. On temporise. Regardez les tout derniers chandeliers H4 du CAC 40. Vous avez ici la résistance à 5194, il faut être précis, précisément justement le point haut de cette séance du 27 mai. Et donc on temporise. Donc voilà, le marché cale. On voit donc les derniers chandeliers H4. On a des tentatives de cassure de la résistance à 5194 points, mais le marché ne passe pas et va probablement temporiser dans l'attente du rapport NFP aux États-Unis et de la dynamique de Wall Street, la dynamique des grands marchés actions US, le Dow, le SP500, le Nasdaq 100, j'en parlerai cet après-midi dans l'émission Wall Street Insider. Donc, temporisation des indices boursiers à court terme sous des niveaux de résistance, probablement une phase de pause avant que ce marché ne redémarre dans le sens de sa tendance haussière. 11 657 sur le DAX, 5194 sur le CAC, ce sont les deux points en dessous duquel le marché action temporise. Voilà donc ce que je pouvais vous livrer comme approche graphique du CAC et du DAX. Maintenant je vais revenir sur la livre sterling. Alors voici les chiffres qui sont connus. Vous avez sous les yeux le calendrier économique anglais du jeudi 6 août. Alors aujourd'hui, ils appellent ça au Royaume-Uni, à Londres, sur les marchés à Londres, à la bourse de Londres, ils appellent ça le Super Thursday. Le Super Thursday, pourquoi ? Parce que les chiffres de la production industrielle, la Banque d'Angleterre qui prend une décision sur ses taux, qui va donner l'ampleur de son programme de quantitative easing, qui publie un rapport sur l'inflation, et on sait que l'évolution des prix, c'est probablement avec le marché du travail, les deux indicateurs principaux que surveillent les banques centrales. Et enfin à 16 heures, une estimation du produit intérieur brut
britannique. Donc voilà, aujourd'hui c'est un calendrier anglais qui est monstrueux. Et lorsque je regarde, je peux ajouter, les statistiques américaines du jour, clairement d'ici la Fed, alors je vais revenir sur aujourd'hui, mais d'ici le rapport NFP demain, aujourd'hui on ne peut pas réellement parler de grosses statistiques américaines, hormis les traditionnelles nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30. Mais voilà, ce sont des statistiques hebdomadaires plutôt secondaires par rapport à l'enquête ADP ou au rapport NFP. Donc, c'est une session sur le FX dédiée au sterling. Et donc, laissez-moi revenir justement sur l'euro GBP. Alors, l'analyse technique de l'euro GBP, elle est assez précise. Elle défend la tendance baissière. Et encore ce matin, les derniers chandeliers du jour. En données 4 heures, moi ce qui nous intéressait, c'était cette oblique de tendance ici sur l'euro GBP qui attrape donc le sommet du 9 juin et le sommet du 10 juillet. Alors justement, les toutes premières statistiques anglaises, elles sont en demi-teinte. Pourquoi? Parce que en rythme annuel, la protection industrielle anglaise rate assez largement le consensus. Par contre, en rythme mensuel, donc lorsque l'on compare d'un mois à l'autre, eh bien la production industrielle bat le consensus. Donc ce sont au final des statistiques. Alors comment expliquer la différence? C'est simplement la base de comparaison qui est tout simplement pas la même. C'est simplement ça. Là on compare d'un mois sur un mois, et là on compare d'une année sur une année. Donc des statistiques en demi-teinte, mais qui devraient poursuivre finalement de soutenir la livre sterling. Alors l'analyse technique de l'euro GBP, c'est pas bien compliqué. On avait cette ligne de résistance, le marché qui a construit la semaine dernière une structure en épaule, tête, épaule. Il a brisé la ligne de coup le 29 juillet, il a réalisé un pullback le 31 juillet. Vous avez ici des extensions de Fibonacci qui indiquent les objectifs de cours de la figure. Le premier 0,70 a été atteint, a entraîné un rebond, puis le pullback, puis a été brisé le 4 août. Lorsqu'un niveau de support est brisé, il agit en tant que résistance. Et c'est ce qu'il s'est passé ce matin, à l'ouverture de la session européenne, avec un rejet du marché sous les 0,70, 0,5. Je pense qu'à court terme, on peut continuer de défendre la baisse du taux euro-GBP en direction des 0,69, 64. La cible théorique précise de la figure en épaule, tête, épaule. Mais à terme, l'objectif, c'est de rejoindre les... Alors, le plus bas, c'est 0,6930. Donc, pour ma part, du point de vue de l'analyse technique, tant que ce marché reste bloqué par la résistance à 0,70, 0,5, j'envisage un repli en direction des 0,6930. Alors, on va continuer sur les paires en livres sterling. Le GBP USD qui repart une 3, 4, 5, pour la 6e fois en l'espace de 3 semaines à l'assaut des 1,5675. Alors potentiellement c'est 1,5675, je pense que vous voyez la figure comme moi, épaule, tête, épaule. En tout cas, on a peut-être ici une structure de creux qui se construit. Mais seule la livre sterling a la clé, parce que le dollar US est intrinsèquement fort. Donc pour permettre au câble un jour de déborder la résistance des 1,5675 $, et à ce moment-là progresser en direction des 1,58 $, qui sera l'objectif théorique de la sortie par le haut de ce range, il va falloir se contenter d'une cassure intraday. Alors vous allez me dire, regardez ici ça a cassé, ici non, ça n'a pas cassé. La clôture compte. Je bascule en cours de clôture. Vous savez probablement comment faire. Si ce n'est pas le cas, vous avez cet onglet, vous avez ligne. Eh bien regardez, en cours de clôture, voici la résistance, les 1,5675, ils sont tous positionnés nettement en deçà de la ligne d'activation de la pattern. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a testé le niveau, il y a eu un rejet. Chandelier de rejet, chandelier de rejet, chandelier de rejet, chandelier de rejet, chandelier de rejet. Alors c'est pourquoi moi à court terme, étant donné que dans la partie basse du range, hier on a fait une structure en avalement haussier, lorsque vous prenez ici les deux chandeliers du GBP USD, je pense que, et pour le moment les fondamentaux du matin donnent plutôt raison à ce scénario technique, que le marché peut repartir à l'assaut des 1,5675. Bon, quant à anticiper la cassure des 1,5675, je l'ai déjà fait ici, et c'est une erreur. Donc, par contre, je vous jure que s'il y a une clôture intraday à 1,57, il y a
une target à 1,58 $ qui sera donc immédiatement engagée sur le GBP USD. Alors voilà, hein, c'est globalement l'analyse technique que moi je pouvais vous livrer là sur le taux Euro-GBP et le taux GBP-USD. On va parler des autres paires en livres sterling. Je vois déjà une question sur le Bund, alors on va l'envisager. Que nous disent les autres paires de devises en livres sterling? Moi j'ai une attention particulière sur le GBP Yen. De manière générale, les paires en Yen. Le GBP Yen a une construction technique hyper haussière qui permet à terme, comme l'USD Yen d'ailleurs, sur l'USD Yen je vise 125,80, sur le GBP Yen je vise 185,80. On a eu ici une puissante structure en V-bottom, un retracement volatile de 38,2 dans le cadre d'un biseau élargi descendant. Regardez la précision de la phase de pullback qui était globalement arrondie, puis la jambe de hausse, on dépasse la base supérieure du biseau. Signal d'achat à la cassure des 194,37, objectif de cours 195,82. Ça c'est la trame de fond technique pour viser 195,82. Maintenant je vais zoomer à l'aide des bougies horaires. On voit que le marché forme déjà un support à 194,63. Et bien mon opinion est haussière au-dessus des 180, au-dessus de cette zone en fait, pour viser 195,80. Donc il y a aussi probablement un certain rendement risque à attraper ici. Et ici on a une zone de support sur le GBP Yen, en dessous duquel on peut positionner donc un stop de protection. Donc voilà, moi j'avais tendance à réellement voir les choses de cette façon-là, hein, sur le taux GBP Yen. Premier support zone 194,37, 194,63 pour viser donc les 195,80. Alors le GBP AUD durant la session asiatique suite à la publication des chiffres de l'emploi en Australie a donné un signal d'achat en cassant la résistance des 2,1235. Alors je vais juste baisser le watermark qu'on y voit un peu plus clair sur le chart. Moi à la base, ce qui m'intéressait sur le taux de change GBP AUD, c'est ce beau canal haussier, hein, donc plutôt bien construit. Il y a environ 2 jours, le marché est revenu tester la partie basse. Je vais juste ajuster ici le watermark, qu'on y voit clair. Voilà. Il y a 2 jours, le marché est revenu ici tester donc la partie basse du canal haussier. Bon, voilà, je pense que tout simplement la tendance principale redémarre. Je suis conforté dans cette approche par le fait que le marché ait brisé le niveau horizontal des 2,1235 et donc voilà, c'est désormais cette cible là que j'envisage sur le GBP AUD. GBP NZD c'est la même construction, sauf que maintenant le marché tape les 2,40. C'est donc une belle cible atteinte après avoir réagi initialement dans la partie basse du canal de progression chartiste. Mais j'ai un biais toujours positif au-dessus des 2,37,62. Alors le CAC, le DAX qui tente de repartir à l'assaut. Moi je pense que le DAX est plus précis à court terme. J'ai un biais positif. Pourquoi? Parce que je suis un analyste de tendance. Donc dans une tendance aussi fermement haussière que celle du DAX, je m'intéresse naturellement et mécaniquement au niveau de support. C'était pourquoi ce matin le bas de canal m'intéressait. Et c'est pourquoi à court terme, même si le marché ne parvient pas dans un premier temps, malgré le bon PMI allemand publié ce matin, à dépasser les 11 757, je considère qu'à court terme on s'établit maintenant dans un range entre 11 627 et 11 657. Mais moi j'envisage d'utiliser justement ces niveaux de support pour passer long et viser après les 11 800. Tour d'horizon des paires de devises majeures. Alors l'USD Yen c'est comme le GBP Yen, signal d'achat majeur qui a été donné hier. Le Yen est vendu, devise de financement, attrait pour le risque. Hier la cassure haussière des 124,50, elle a été permise sur le taux USD Yen grâce tout simplement à la publication d'une statistique US qui a clairement marqué les esprits. Je vous en donne le détail. Il s'agissait de l'indice composite ISM hors secteur manufacturier au mois de juillet aux États-Unis.
anticipé à 56,2, il est ressorti à 60,3. C'est énorme, c'est un record de 10 ans. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est marquant, qui soutient la dynamique générale du dollar américain. À court terme, on temporise. Pour moi, sur le taux USD-Yen, je vise 125,80 et c'est un scénario que je continuerai de défendre tant que le marché se maintient au-dessus de cette zone support. Et j'estime que la zone des 124,47, 124,58, donc c'est une zone de 9 pips, 8 pips. Cette zone de 8 pips, je la trouve parfaitement attractive sur le taux USD-Yen pour viser un retour ici en direction des sommets du mois de juin 2015 qui s'établissent donc à 185,80. Et on a même ici, je pense, une espèce de structure en épaule, tête-épaule, avec une belle cassure ici de ligne de coup impulsive. J'ai un beau canal ici sur le RSI H1. Bon voilà, moi j'apprécie beaucoup la construction technique. À court terme, bon, on est dans un range. On est dans un range descendant avec peut-être finalement d'ores et déjà un niveau de support susceptible d'atterrir les acheteurs ici qui s'établit sur le niveau des 124,69. C'est le premier niveau, mais la véritable zone, je l'établis ici entre 124,47 et 124,58 avec un stop qui peut être positionné sous le grand corps horaire hier entre 15h et 16h, donc sous les 124,25, revoir le marché basculer sous les 124,25, mais très complètement à tort mon anticipation. Ça c'est le GBP Yen avec vraiment formation d'un support attractif à 194,63 ici sur le GBP Yen. Voilà donc ce que je pouvais vous dire moi sur ces marchés là. Je vais continuer les paires majeures et puis bien sûr le taux euro-dollar qui me paraît donc important. Le taux euro-dollar, que puis-je vous dire si ce n'est qu'il y a toujours toutes les raisons, les bonnes raisons fondamentales et techniques pour baisser. Tout au long de la semaine on l'a vu, écartement du spread de taux d'intérêt entre la zone euro et les États-Unis. La Banque Centrale Européenne qui pousse encore un peu plus loin ses achats d'actifs. C'est le contraire aux États-Unis, avec une normalisation monétaire qui est déjà une réalité sur le marché des taux, qui est déjà une réalité du point de vue des mesures non conventionnelles. Il n'y a plus d'achat d'actifs par la Fed depuis octobre 2014. Le taux euro-dollar sur le plan de l'analyse technique, on a des structures baissières. Tout a commencé vendredi dernier avec un avalement baissier sous les 1,11. Il y avait un chandelier daily particulièrement baissier. Cassure d'un support le 4 août, c'était hier. Pullback réalisé ce matin. En chandelier horaire, structure en bearish engulfing ici, sur le taux euro-dollar. La perspective, selon mon approche technique, c'est de retomber ici en direction des 1,0848 sur le taux euro-dollar. Mais le véritable risque avec le NFP, c'est de retomber en direction des plus bas ici du 20 juillet à 1,0810 $. Donc mon anticipation reste baissière sous la première résistance à 1,0935 $ sur le taux euro-dollar. Tour d'horizon des paires majeures, le NZD-USD qui s'établit dans un range. Alors ce qui est intéressant sur le NZD-USD, c'est qu'on avait ici une belle phase baissière. Maintenant on s'établit dans un range, donc un range en plein cœur d'un mouvement baissier, c'est plutôt une phase de pause avant de revoir la tendance principale redémarrer, donc clairement ici la tendance baissière. Bon, là, on tient le support pour l'instant, donc on ne sort pas un support. On peut probablement d'ailleurs sur le NZD-USD attraper ce type d'oblique. Je vais essayer de voir si à court terme on a quelque chose. J'attrape les toutes dernières obliques pour essayer d'identifier une résistance. Et voilà, donc je éventuellement exploiter sa toute première ligne de tendance pour le vendre. Cet après-midi, vous allez pouvoir disposer des dernières données de notre Speculative Sentiment Index, le fameux SSI, un des indicateurs de sentiment que nous vous proposons avec le Commitment of Traders, le COTE, ou encore le rapport sur le volume d'échange réel. Autant vous dire que si les dernières données de notre Speculative Sentiment Index confirment une majorité d'acheteurs sur le NZD-USD, cela, eh bien, selon l'approche contrarienne des marchés financiers. Vous avez d'ailleurs eu un webinaire à ce sujet-là, mardi, il se trouve sur notre chaîne YouTube, eh bien, le risque de voir le taux NZD-USD casser les 0,65 et s'enfoncer davantage. Je vous rappelle que d'après les contrats futurs négociés en Nouvelle-Zélande, 86%, c'est la probabilité de voir la banque de réserve de Nouvelle-Zélande abaisser
pour une nouvelle fois, la troisième fois de l'année, son taux principal. Donc mécaniquement, avec la hausse du dollar US et l'écartement des politiques monétaires, à terme, cela ne peut que conduire à la cassure des 0,65 $. Donc voilà, je trouve ça toujours assez cohérent. Donc ça, c'était le point sur les indices boursiers de la zone euro, le tour d'horizon des paires en livres sterling, les paires majeures. Il me reste à envisager l'USD CAD, dont je n'ai pas parlé. L'USD CAD reste globalement haussier, il n'y a pas photo, il temporise par contre. Le rythme de la progression change. Il y a des petites diffs qui apparaissent, mais en fait ça baisse pas, ça flattise, voilà, c'est plat, c'est un marché neutre. Le dernier signal qui moi m'intéresse, c'est la tenue du support à 1,31. J'aurais donc tendance à dire qu'au-dessus des 1,31, à terme on peut toujours viser 1,35. Par contre, quelle est la forme actuelle du range? Honnêtement, sur le plan chartiste, il est difficile d'y mettre un nom. C'est un range très bizarre. Il n'y a pas de forme particulière, c'est légèrement ascendant. C'est pas vraiment non plus un triangle. Mais au final, en données 4 heures, regardez ici, on a eu une belle structure en avalement haussier, on la retrace. Bon, honnêtement, je vais avoir du mal à vous préciser les choses sur le plan graphique, mais mon opinion reste globalement fermement haussière, au-dessus des 1,3060 et des 1,31. Maintenant, à très court terme, on voit bien qu'hier, on a eu une belle structure de reprise et que le marché l'a retracé en partie. Bah, regardez, il a retracé un beau 50%, c'est propre, c'est net. Donc à court terme, au-dessus des 1,3150, c'est bullish, pour remonter à 1,32. Voilà, ça c'est l'impulsion d'hier. Alors en fait, ici j'ai décomposé les chandeliers H4 en 4 chandeliers horaires. À la base, ici vous avez un chandelier H4 d'avalement haussier, et lorsque vous le décomposez en 4 chandeliers horaires, ça vous donne ces 4 chandeliers. Bon, intéressant de constater que le marché a retracé les 50%, repart en avant. Donc oui, je pense que sur le taux USD CAD, on peut parfaitement remonter. Ok, beaucoup de questions. Le Bund, je vais le regarder, ainsi que la UD USD. C'est parti. Alors, le Bund. Tout d'abord, techniquement, un canal. Une ligne de tendance, et en fait j'en reporte la parallèle, donc ce qu'on appelle une ligne de canal, sur le point le plus saillant. Ce qui permet, bon, forcément après coup, de comprendre pourquoi sur le plan technique on a calé ici. Mais fondamentalement, c'est ce qui compte. Pourquoi avons-nous calé? Parce que les statistiques américaines renforcent les taux obligataires aux États-Unis. Alors l'environnement des taux au sein de la zone euro et l'environnement des taux d'intérêt aux États-Unis n'ont rien à voir, mais le marché de la dette US a toujours un effet de contagion sur les pays dits cœur des principales zones économiques. Et au sein de la zone euro, quel est le pays cœur par excellence? Eh bien, c'est l'Allemagne. Donc forcément, le renforcement des taux obligataires aux États-Unis a un effet marginal, mais un effet haussier sur les taux. Ce qui a entraîné la baisse du prix. Donc c'est tout ce que je peux vous dire, mais à terme, moi je vise toujours un retour à 156 sur le prix du Bund, pour toutes les bonnes raisons fondamentales, notamment de politique monétaire, mais dans un mouvement qui est progressif. Mais je reste assez persuadé que dans le repli d'hier, la BCE en profite pour charger. Alors on retrace la dernière jambe, avons-nous un ratio, alors voilà, on s'est arrêté sur 38,2, bon. Il n'y a pas réellement encore de 10, c'est pas réellement suracheté. Bon, je constate comme vous qu'on tient le 38,2. Est-ce qu'on fait le point bas là? Je manque d'éléments pour vous répondre. Je vais essayer de basculer en données horaires sur le contrat Bund. Alors, par contre, en données horaires, il est vrai qu'on casse un trend. C'est en effet tout à fait envisageable que ce marché reprenne. Aujourd'hui, ça marche en avant, en direction au moins ici des 154,25. On a peut-être l'amorce de quelque chose qui tendrait à suggérer qu'on tient les 153. Un retracement, une belle jambe de hausse, on a retracé 38,2. 154,25, oui, c'est crédible à court terme. Revenir d'entrée, attaquer le haut de canal, j'ai moins de conviction, mais
C'est une hausse, mais qui est très progressive. En tout cas, voilà, c'est moi ce que je peux vous dire par rapport à vos... Vous allez me dire, c'est pas hyper précis non plus, mais en même temps, je suis pas devin, je fais pas le marché. Mais techniquement, c'est l'information qui aujourd'hui me saute aux yeux. C'est le fait que le marché ait tenu une proportion. Et une proportion courte. Donc, ce qui montre quand même le biais acheteur sur ce marché. C'est vrai que l'USD4 c'est quand même intéressant ce qu'il nous a proposé. Bon, l'USD Yen il va faire sa conso par ici, il faudra essayer je pense de l'attraper parce que vraiment j'ai une conviction forte sur ce marché pour viser davantage. Ok. Bon et le pétrole, objectif 44 maintenu, bon ça pas grand chose à ajouter sur le pétrole. Ça reste quand même fermement baissier. Bon, n'oublions pas quand même que malgré hier les très bons chiffres aux États-Unis, le dollar américain est dans un range, comme l'once d'or d'ailleurs. On n'est pas, même s'il y a eu beaucoup de signaux positifs sur le dollar américain, lorsque vous pratiquez l'analyse technique à la fois sur l'US Dollar Index, alors celui-ci du FXM, ou le XAUUSD, nous avons deux ranges bien établies. Un trading range rectangulaire sur l'US Dollar Index, formation en fanion sur l'once d'or. Ces deux marchés attendent le rapport NFP. L'enquête ADP n'a eu qu'un effet marginal. Alors, logique, elle ne représente que 16% de la population active des États-Unis. Mais on voit qu'il y a une position d'attente qui est marquée. Forcément, si le rapport est solide, l'objectif c'est de revenir chercher les sommets annuels ici, à 12 149. Et à ce moment-là, la résolution baissière du triangle sur l'once d'or, avec une cible théorique qui s'établit ici à 1046 $. Donc moi l'idée c'est de toujours chercher à exploiter ici les niveaux de résistance pour adopter une stratégie de vente. Alors AUD-USD et le DAX, c'est parti. J'ai pas fait la UD-USD. Alors pour la UD-USD, vous avez un article sur notre site. Moi c'est simple, je vais être très concis. Ligne de tendance baissière, le sommet du 14 mai, le sommet du 18 juin, rejet le 4 août sous la ligne de tendance baissière, c'est bearish et je vise un retour à 0,7270. Alors je remets le USD Yen et le GBP Yen et une question à nouveau sur le DAX. Alors le DAX, eh bien moi jusqu'à preuve du contraire, alors je vais quand même monter d'un horizon de temps qu'on y voit un peu plus clair. En H4, on a un début de div, je dois l'admettre. Mais comme on avait eu ici, hein, donc ça n'avait que créé un range. On vient d'enchaîner, j'ai pas compté, pas loin de 7 séances consécutives de hausse. On peut temporiser hein, sur le DAX. Le marché était sur un support ce matin, bas de canal. En données horaires, le dernier chandelier horaire connu entre 10 et 11, c'est quand même un chandelier négatif, presque une étoile filante. On va probablement revenir dans le bas de canal. Quant à ce canal, ne va pas durer éternellement. On a peut-être l'amorce d'un signal qui fait que ce marché pourrait quitter le canal. En données horaires, on a quand même une div ici. On temporise. Je pense qu'on va revenir dans le bas de canal. Le bas de canal peut à nouveau agir. Alors ça, c'est ce qu'on constatera tout à l'heure. Je vais rebasculer ici en 15 minutes. Si je devais moi m'intéresser à un niveau de support, ce serait, eh bien, alors si je prolonge, c'est revenir chercher les 11 600. 11 600, c'est le seul point d'entrée à l'achat qui peut être intéressant, qu'il était ce matin, avec beaucoup moins de conviction de ce matin, puisqu'on a quand même échoué à dépasser ici les récents plus hauts. Alors, après 7 séances consécutives de hausse, on va peut-être un jour quitter ce canal, mais on peut très bien le conserver. Donc le seul point qui m'intéresse éventuellement pour initier un achat avec un stop vraiment très serré de 15 points max, parce que moins de conviction que ce matin, c'est 11 600. Après, c'est vrai, on a des divs qui apparaissent. Là, on la voit, la div horaire en 15. On va peut-être passer du canal à un rectangle. Mais le rectangle, la partie basse, c'est 11 585, 11 600. Là, c'est attractif pour un achat. Donc, c'est voilà, entre 11 585 et 11 600. Probablement en train de neutraliser comme ça, mais je pense que c'est une phase de pause avant d'aller plus haut. Écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, il est 11h33, merci d'avoir été attentif et merci d'être toujours fidèle au rendez-vous, d'avoir autant de questions intéressantes. Prochain rendez-vous 13h, ici même le 13h de la Banque d'Angleterre, le 13h de la livre sterling et bien sûr du DAX. Quant à moi, je vous retrouve à 15h15 pour le Wall Street Insider, tous les actifs vus ce matin et vus à l'instant avec vous, plus
les marchés actions US. À tout à l'heure.